Donc Alexandre Monet, je suis fondateur de Digiworks et en fait j'ai un parcours assez atypique puisque je suis autodidacte. J'ai commencé à créer une structure à 20 ans dans le domaine du jeu à gain. En fait, j'avais créé à l'époque un jeu à gain qui était revendu à la société Pactol et ensuite j'ai enchaîné avec la création d'une micro-entreprise, toujours en parallèle de mes études, avec la création d'une plateforme de jeux communautaires pour adolescents qui s'appelait Toon Life. Et on a conclu ensuite avec des associés sur une nouvelle structure en fait, pour rendre le projet plus professionnel. Et c'est là en fait, qu'on a donné une vraie envergure à ce webgame à l'époque qui a recruté plus de 500 000 inscrits. Donc ça c'était en 2007, et ensuite en 2008 j'ai décidé de créer Digiworks qui était le pendant professionnel en fait, de l'activité, vraiment l'activité B2B, on était vraiment sur le côté édition B2C. Et donc depuis 2008, on est une véritable agence de jeux marketing où on propose des concepts de jeux pour la communication, le marketing. Donc Romain Levert, j'ai un parcours école de commerce et du coup j'ai travaillé à la base dans des agences de communication et dans des chaînes de télévision, donc notamment EuroCG ou Canal+, notamment. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis passionné de contenu et de jeux vidéo, donc j'ai voulu allier ces deux passions, donc j'ai refait des études pour passer un MBA en Video Game Management, puis c'est à terme de cette année d'études que j'ai rejoint Alexandre chez Digiworks pour continuer à faire des jeux et avoir plus de liberté dans la création de jeux au sein de cette structure. Donc le principe de la gamification, c'est d'utiliser justement tout le potentiel engageant du jeu vidéo à des fins de communication. Donc c'est assez prisé par les annonceurs, surtout depuis l'arrivée des réseaux sociaux qui ont un peu changé la donne dans la communication, où on a besoin d'échanger davantage avec les consommateurs, de proposer du contenu. Et le jeu vidéo fait partie des contenus intéressants à proposer, puisque comme je disais, c'est très engageant. Et si on arrive à raconter une histoire avec cet engagement, l'acquisition et la transmission des messages par les consommateurs est assez intéressante. Donc Digiworks, qui est fondé depuis 2008, travaille uniquement sur ce type de support, de gamification et d'advergaming, où on conçoit des dispositifs de communication uniquement à base de jeux. Donc on conçoit des dispositifs sur différentes plateformes à partir du moment où on va utiliser cette couche ludique pour engager l'utilisateur. Donc ça peut aller du jeu mobile, jeu Facebook, bientôt TV connectée, etc. C'est vrai que c'est parti du postulat qu'en fait sur Internet, la communication elle n'est pas optimale, en sens où par exemple quand on est sur un portail, on a comme publicité des bannières fixes, c'est très statique et c'est pas forcément adapté à l'utilisateur, et le fait d'apporter l'advergame ou la gamification, l'idée c'est d'apporter un contenu interactif pour accrocher la curiosité de l'internaute ou du mobinaute. Enfin, ça dépend vraiment des annonceurs en fait. Il y a certains annonceurs qui trouvent beaucoup plus de sécurité à travailler avec des grosses agences ou qui ont des modes de fonctionnement qui sont fixés à l'année ou ce genre de choses, où ils ont même très peu le choix en fait, de choix de prestataires, etc. Donc ils continuent de travailler avec ces agences-là, et nous on est partenaires justement de ces agences-là qui ont des besoins et des besoins dans des compétences spécifiques comme les nôtres, qui n'ont pas en interne forcément. Donc on est plutôt partenaire, et ensuite on peut se retrouver effectivement en concurrence avec des grosses agences. Ça nous est arrivé d'être en concurrence sur des appels d'offres, et après ça dépend vraiment de la typologie de l'annonceur, sa philosophie. Il y en a qui sont toujours très accrochés au fait de travailler avec des grosses agences. Beaucoup préfèrent maintenant, avec les nouveaux métiers qu'on trouve justement dans l'e-marketing, que ce soit le social media, la gamification maintenant, beaucoup préfèrent aussi aller voir des studios, des agences vraiment spécialisées dans leur domaine et qui ont une expertise pointue dans leur domaine. Parce qu'aujourd'hui, dans tous ces nouveaux supports, toutes ces nouvelles façons de communiquer, c'est assez vaste, et pour être bon dans un domaine, il faut quand même préférable d'être spécialisé. En soi, comme à la base on a un studio de jeux vidéo, on ne peut pas se comparer à des agences de communication vraiment, même si on est une agence de communication digitale spécialisée dans le jeu. C'est-à-dire qu'une agence de communication bien installée, elle va s'organiser autour d'un directeur de clientèle,
d'énormément de métiers qui sont installés depuis 20 ans, tandis que nous on est sur un modèle d'agence où on est sur des métiers nouveaux, on a des game designers, on a des développeurs, mais ce ne sont pas des développeurs web, ce sont des développeurs qui travaillent sur des moteurs 3D, tout ça. Donc on est vraiment sur des compétences très différentes, très pointues, et qu'une agence de communication en elle-même ne peut pas posséder, et puis nous en même temps on ne peut pas posséder toutes les compétences d'une agence de communication comme par exemple un Publicis ou un Havas. Donc ça que nos concurrents, on n'a pas vraiment actuellement de vrais concurrents déterminés, quoi. On va se retrouver avec deux niveaux en fait, puisque comme je disais, les métiers du marketing deviennent vraiment vastes et vraiment pointus. Pour tout maîtriser, il faut quand même énormément de monde dans une grosse agence pour pouvoir se le permettre. Donc je pense que c'est plutôt les agences intermédiaires qui auront plus de soucis peut-être à ce niveau-là, mais les grosses agences de type Publicis, on l'a vu aussi là avec la création d'un département entertainment, ils ont les moyens de mobiliser des compétences, ils ont les moyens d'investir dans ces nouveaux supports, et elles peuvent se permettre justement de proposer ces solutions-là en interne en fait. Donc à terme, je pense pas qu'elles aient, à partir du moment où ils ont la capacité de s'adapter, et elles les ont pour la plupart, je pense pas que les grosses agences sont amenées à disparaître. Après, c'est vraiment deux marchés différents, quoi. Comme je disais juste avant, c'est vraiment une question de philosophie des annonceurs. Les deux systèmes sont viables, après c'est vraiment cas par cas. Moi je pense que dans tous les cas, comme on est dans la communication, c'est là où il y a la créativité et les esprits créatifs que les marques se dirigeront là où il y a les esprits créatifs. Donc que ce soit chez Google, parce que maintenant effectivement c'est une grosse agence de communication, ou par exemple un Havas, dans tous les cas, voilà, les marques elles iront là où il y a les esprits créatifs et là où ça proposera les meilleures campagnes. Je pense que ça offre plutôt des opportunités que des blocages. Après c'est des questions d'adaptation comme je disais tout à l'heure. Les agences traditionnelles qui ont réussi à franchir le pas du digital s'en sortent très bien. On a eu le social media, comme disait Romain, les grosses agences se sont adaptées, certaines avec un peu de retard, mais certaines s'y sont fait très bien. La gamification, c'est encore un autre stade. Je fais souvent le parallèle de la gamification avec le social media, parce que ça vous faire des nouvelles opportunités pour les petites agences, ou même des agences social media qui sont créées, qui sont très influentes actuellement. Pour la gamification, je fais le même parallèle en fait, dans le sens où il y a la possibilité qu'il y ait des nouveaux acteurs qui émergent vraiment. Nous, c'est un peu notre pari, c'est l'objectif, c'est que vienne demain un grand acteur de la gamification. Et en contrepartie, les agences également sont soit partenaires, soit concurrents, parce qu'elles réussissent justement à passer le tournant. Mais les deux peuvent très bien cohabiter, et après, c'est en fonction des préférences et de la créativité, comme disait Romain, que ça se joue. C'est quelque chose en fait sur lequel on travaille depuis plus d'1 an maintenant. C'est essayer de remettre une logique derrière le travail de création d'un jeu, ou d'adapter un jeu à une marque. Donc on a essayé de poser, on a des petits jalons qui ont été posés pour essayer justement de dire bon on va pas débarquer chez l'annonceur, on a eu cette idée, ce matin-là, on va proposer ça. Donc nous en fait, généralement ce qu'on fait, c'est que déjà on fait une analyse de la marque. On va, donc classique, son positionnement, mais ensuite tous ses points forts, qu'est-ce qui est vraiment, comment cette marque génère de l'émotion chez le consommateur. Donc ça, voilà, c'est toute l'analyse de la marque. Ensuite on va essayer de voir sa cible, ses consommateurs, qui achètent, quelles sont les personnes, enfin quels sont les nouveaux marchés qu'elles visent. Donc déjà ça c'est un travail classique d'agence de communication en fait, hein, donc voilà. Ensuite on va creuser, on va chercher, on a d'autres jalons, c'est-à-dire est-ce que dedans on va mettre, il faut rajouter du social ou pas, parce que comme disait Alexandre tout à l'heure, tout ce qu'on lance maintenant, il faut qu'il y ait du social à l'intérieur. Ensuite comme c'est un jeu, est-ce que si c'est du social, est-ce qu'il faut que ce soit collaboratif ou compétitif? Ensuite donc déjà il y a ça. Et une fois, donc on analyse la marque, on voit ce qu'on fait avec ce qu'on veut faire avec les futurs utilisateurs en fait. Et ensuite, quel est l'objectif de la campagne ou du jeu? C'est-à-dire, est-ce que en bout de course, je veux juste améliorer la notoriété ou est-ce que je veux déclencher des comportements bien précis? Donc voilà, ce sont ces questions qu'on se pose. Donc ça c'est pour la partie vraiment unification, mais après on va plus loin et après il faut qu'on fasse on produit un game concept
Donc on a plusieurs game concepts, et puis après on travaille avec la marque pour aboutir à des idées et à des jeux qui tournent à partir de game concept. Et dans ce game concept, on intègre des boucles de gameplay qu'on commence déjà à présenter à l'annonceur. Donc une boucle de gameplay, c'est grosso modo, mais ça marche dans la gamification, je pense. Enfin, en fait, c'est un parcours de l'utilisateur ou du joueur. C'est vrai que la conception d'un advert game ou d'un dispositif de gamification, on communique beaucoup là-dessus justement, c'est une bonne alchimie entre compétences marketing et jeux vidéo. Et si on est très bon en jeu vidéo, on fera un jeu fun, mais les messages ne sont pas forcément bien transmis ou mal transmis. Et si on est très bon en marketing communication, mais qu'en même temps le jeu n'est pas suffisamment fun et n'amuse pas les utilisateurs, on a raté le dispositif. Donc c'est vraiment cette imbrication de compétences qu'il faut que justement on ait une agence en jeu marketing, puisqu'il y a du marketing et du jeu vidéo, c'est cette alchimie-là qui fait qu'un dispositif est performant ou pas. Et aussi derrière on trouve bien sûr les éternels problèmes quand on propose un concept un peu trop innovant ou un peu trop spécifique avec la frilosité des clients. Non, on veut rester sur quelque chose de classique, et avec le problème aussi qu'on ne propose pas un produit classique parce que c'est nouveau, parce que c'est du jeu, souvent, même tout le temps, donc on propose du jeu, donc c'est quelque chose que personne n'a vraiment utilisé ou utilise de manière très classique, et dès qu'on veut aller sur des concepts interactifs vraiment originaux, paf, c'est plus compliqué, il faut convaincre derrière, quoi. Il y a la mobilité, les réseaux sociaux qui ont pas mal changé la donne en termes de communication numérique. C'est vrai qu'avant, quand on parlait numérique digital, c'était la communication sur internet, du display, ce genre de choses. Aujourd'hui, le web, c'est un tout. J'ai le web sur le mobile, j'ai le web sur ma télé, j'ai le web partout. Il n'y a plus vraiment de différence entre... la frontière entre le online et le offline est beaucoup moins marquée aujourd'hui. Donc, en termes de dispositifs de communication, il y a énormément de choses à faire. Ça ouvre des possibilités assez énormes en termes de créativité, cross-platform également, etc. Donc, je pense que le cross-platform et ce côté, le solo-mo, comme on entend beaucoup parler, c'est vraiment quelque chose qui a transformé pas mal de choses. Il y a aussi tout ce qui est CRM, même si l'analyse de data, pour avoir beaucoup fait ça chez TNS Sofres, c'est pas ma tasse de thé, mais recevoir actuellement des newsletters qui ne sont même pas personnalisés à mes goûts, un minimum à nos goûts, on est en train de se dire c'est incroyable le retard qu'on a actuellement, on est incapable de faire en qualification. Enfin, moi par exemple, en exemple tout simple, être inscrit sur une newsletter de marques qui proposent des produits de beauté, type L'Oréal ou ce genre de choses, et qu'elles ne sont même pas capables d'identifier si on est homme ou femme, et au final on reçoit que de la pub pour des produits femmes. Enfin là c'est n'importe quoi. D'où l'intérêt du social media qui permet, justement par des recommandations, etc., de pouvoir avoir des choses qui sont vraiment qualifiées et intéressantes, qui sont parfois appliquées. C'est vrai que cette année on a franchi vraiment un changement, puisqu'on se positionne vraiment en tant qu'agence de jeux marketing. Donc notre communication est refaite complètement, notre logo a changé, on a un nouveau site internet, etc. Et sur cette fin d'année-là, on est vraiment présent à tous les événements majeurs en fait, de fin d'année, donc au salon e-commerce, conférence jeux vidéo marketing qu'on sponsorise, le Serious Game Expo. Donc on communique énormément sur cette fin d'année, et sur 2013, on a pour ambition de développer encore davantage la structure, notamment en termes d'équipe commerciale.